Ivoiriens, Ivoiriennes, je viens vous parler. Et sur ce live, s'il vous plaît, j'ai besoin seulement des patriotes révolutionnaires pour la libération de la Côte d'Ivoire. Je dis bien, j'ai besoin des patriotes révolutionnaires pour la libération de la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là. Je vais m'adresser à ces personnes-là. Ok? Hier, j'ai eu à faire une petite vidéo pour dire non, Ivoiriens, Ivoiriennes. Calmons-nous. Parce que j'ai l'impression que les Ivoiriens ne sont pas sereins. Pour si peu, les Ivoiriens répondent du tic au tac. Du tic au tac. Les Ivoiriens ne réfléchissent pas assez. Ils sont nerveux. Moi, je comprends. Hein. Je comprends que vous, les Ivoiriens, vous pouvez vous fâcher, vous pouvez vous énerver. Mais, c'est pas à nous. C'est pas à nous de nous énerver. Non, 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 non. Ceux qui se nervent, qui nous insultent sur les vidéos, ce sont les RDL, les RHDP. Et moi, je comprends. Parce qu'ils ne sont pas leur mentor. Dramane Alassane Ouattara n'est pas venu au pouvoir légalement. Des gens qui sont venus au pouvoir par les armes. Des gens qui sont venus au pouvoir par les machettes. Les gens qui sont venus au pouvoir dans le sang. Ils ont la peur au ventre, qu'on le veuille ou pas. Bon sang. Ces personnes ont la peur au ventre. Donc, quand tu éternues pour eux, tu les reconnais. Tu vas t'en prendre à eux. Donc, ils sont déjà sur les qui-vive. Mais nous les Ivoiriens, nous les patriotes, nous les révolutionnaires, on se calme, on se écoute, on se parle, et puis on agit ensemble. Mais j'ai remarqué que les rebelles là vous ont contaminés. Ivoiriens devenus nerveux. Quand tu parles net, ils sont les premiers à te parler mal. Mais non, on ne parle pas mal à tout bout de champ. Non, on réfléchit. Surtout que, actuellement, 2025, Ivoirien n'a plus droit à l'erreur. Dramane Ouattara partira, il va partir. Dieu même fait nous là, nos palabres là. Dieu est en train de faire nos palabres. Sarkozy, qui disait qu'il allait vitrifier Laurent Gbagbo, effectivement, il nous a vitrifié. Le ministre de la Défense, il est décédé. Malgré même qu'il est sorti avec un drapeau blanc pour dire non, c'est le feu. Ils ont tiré sur Tagro, il est mort. Donc déjà, Dramane Ouattara n'est pas serein. Son premier mandat, son deuxième mandat, son troisième mandat n'est pas correct, n'est pas juste. Il a violé la constitution de notre pays pour s'installer. Ok? Et actuellement, il règne en maître absolu. Et je le dis tous les jours haut et fort dans mes vidéos. Le pouvoir absolu rend fou. Le pouvoir absolu rend absolument fou. Dramane, avec son âge, il ne sait pas trop ce qu'il fait. Mais il va assumer. Nicolas Sarkozy, il est en prison. Il a donné l'ordre de bombarder Kadhafi, il est en prison. Il a même donné encore l'ordre de vitrifier Laurent Gbagbo. Et il y a eu des victimes, il va aller en prison. Même Macron, qui vient d'arriver, qui ne joue pas franc jeu, il partira en prison, qu'on le veuille ou pas. Donc, Ivoirien, ce n'est pas Dramane Alassane Ouattara qui va échapper. Il ne va pas échapper à la prison. Il est convaincu. Même si l'ange Gabriel descend, Dramane Ouattara partira en prison. Donc, pourquoi on s'embrouille? On ne doit pas s'embrouiller. On doit prier notre Dieu. On doit prier Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui prient Allahu Akbar, ils doivent prier Allahu Akbar. Et puis, Dramane va partir. On ne sait pas le jour. On ne sait pas la minute. On ne sait pas la seconde. On ne sait pas la date. Mais Dramane Ouattara partira. Quatrième mandat, Dramane Ouattara ne va pas faire son quatrième mandat. Qu'on le veuille ou pas. Bonsoir. Bonsoir, Maman Gina. Bonsoir, André Marius. On dit pas. Ok? Dramane Ouattara partira. Donc, nous qui sommes les victimes et les déplacés de guerre, nous qui sommes les enfants de la Côte d'Ivoire, on doit rester serein, écouter, réfléchir, et puis après, on va agir. Dramane Ouattara ne peut pas être là, et puis se lever comme ça, un matin, et puis faire des facturations, donner la richesse de la Côte d'Ivoire aux Occidentaux, et puis venir dire que je suis encore président. Pendant ce temps, je dis merci à tous les Ivoiriens qui sont sortis comme un seul homme. C'est vrai. Je ne peux pas dire la majorité. Mais le quart. Et mon papa Blaise, mon papa, bonjour, je t'adore, je t'aime. Ok? Je salue toute la famille depuis le port autonome d'Abidjan. Et salue ma petite soeur Cynthia aussi, et puis les petits enfants, papa. Ok? On ne peut pas rester là.
Et puis, Draman Ouattara va donner l'ordre. Ils vont aller tuer les gens à Nayo. Et ce matin, je vois quelque part que son soi-disant général Apalo, il est allé se moquer des villageois. Mais diantre, c'est la prostitution qui se fout de la Vierge Marie. C'est la prostituée qui se fout de la Vierge Marie. Tu ne peux pas donner l'ordre. Pendant ce temps, les Ivoiriens sont sortis, les mains nues. Ah, 5 étoiles, moi-même, ma Eben Boané. Bonjour. Les Ivoiriens sont sortis aux mains nues. Et toi, Draman, tu donnes l'ordre. Apalo donne l'ordre. On tue les enfants sous nos yeux. Des enfants qui tiraient les chaises, les tables au bord de la route pour faire barrage, pour ne pas que les gens partent voter. Pour ça, vous tirez sur les enfants. Vous tuez les enfants des gens. Diantre. On n'a plus besoin de ça. Ivoirien, Ivoirienne. Je dis et je rebisse. Sur ce live, j'ai besoin seulement de patriotes révolutionnaires pour la libération de la Côte d'Ivoire. Moi, j'affaire maintenant à ces patriotes révolutionnaires. Ceux qui sont gamés là. Moi, j'ai besoin de ces personnes-là. J'ai besoin des femmes qu'on pousse. Elles ne tombent pas. Elles viennent encore, on les pousse, elles ne tombent pas. J'ai besoin de ces femmes. J'ai besoin encore des femmes, elles poussent, elles tombent, automatiquement elles se lèvent. La tête haute, j'ai besoin de ces femmes-là. Il y a besoin de ces jeunes, des garçons. Il y a du bien des garçons. On a besoin de ces personnes pour libérer la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin des âmes. Non, 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 non. Nous, on ne prend pas âme. Jésus-Christ de Nazareth a dit, au commencement était la parole. On a besoin de ces personnes braves qui pensent ce qu'elles veulent, ce qui vient dans leur tête là. Elles font sortir comme les Ben Boané qu'on sort. Elle va te raisonner dans son français propre que toi-même, si tu es intelligent, elle t'a pas insulté. Elle. Mais son français que Ben Boané t'a parlé là. Tu vas aller t'asseoir, tu vas réfléchir, puis tu vas dire, c'est vrai. C'est comme ça, on va vous délivrer. On va vous délivrer de cette façon. Ce ne sont pas les âmes. Ok? Et ce que je voulais dire encore, même si c'est avec les âmes, tous les Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec Draman Ouattara, on peut commencer à cotiser. Que ce soit 100 francs, 200, 300, 1000 francs. Ceux qui ont les moyens vont donner plus. On va payer aussi des âmes. Je ne peux pas comprendre que des enfants d'immigrés qui, jusqu'à dans leur quartier, dans leur domicile, ils viennent avec des machettes et puis ils rentrent dans un village et puis ils découpent les gens et puis ils attaquent un être humain, ils l'attachent, on met pétrole, on met bois et puis on le brûle vivant. Bon sang, arrêtez. Les autorités, arrêtez. Parce que nous aussi, c'est ce qu'on va dire à notre peuple, c'est ce qu'on va dire à nos frères et nos soeurs. À partir d'aujourd'hui, chaque Ivoirien doit avoir sa machette. Chaque Ivoirien doit avoir sa daba. Chaque Ivoirien doit avoir en tout cas son âme. Et je dis et je répète depuis un moment sur mes vidéos, sur mes lives. Je dis le président qui va venir, parce que Draman Ouattara parti. Il faut qu'on puisse donner l'ordre à chaque citoyen d'avoir une porte d'âme. Tu as ça, citoyen étranger qui va venir, qui veut jouer au con. Vous réglez ça face to face. Dans les pays développés, il y a des portes d'âme. On autorise. Et quand l'étranger qui est en Côte d'Ivoire là, lui aussi dans son pays, au Mali, ou au Burkina, ou en Guinée là, chez eux aussi ils vont autoriser le port d'âme. Si un Ivoirien va chez eux qui veut jouer au con, ils vont régler un peu garçon. Mais quand ils vont venir chez nous là, ils vont déposer leur âme là, chez eux là-bas. Nous aussi, quand on va aller chez eux là, on va déposer pour nous la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se respecte. On ne peut pas toujours être là. Ils sont venus nous tuer, nous ont macheté. Vous faites quoi? Je vais vous parler un peu de ma maman. Ceux qui connaissent un peu ma maman, peut-être ils ne sont pas encore sur ce live, mais beaucoup de personnes connaissent ma mère. Ma mère a fait seulement 3 filles. Et nous, les 3 filles là, on était petits, on nous frappait. On pleure, on vit, on dit, maman, le petit là m'a frappé, ou bien la petite fille là m'a frappé. Elle a paix à son âme. Elle va attraper ta main. Elle dit allons. Elle allons. Elle t'a fait quoi? Le petit est là. Les parents de l'enfant sont là. Hein? Et puis maman dit, faut le taper aussi. Parce que tu as blessé sur ton front là. Faut le frapper aussi. Faut le frapper aussi. Toi, tu es là, tu as peur. La vie va te limer un coup. Tu vas forcer, tu vas taper aussi la petite fille là. Ou bien le petit garçon là. Ça, c'est ma maman, ça. Même quand on a grandi, le papa de mes enfants, mais il m'a frappé un jour. La vie a fait semblant comme elle s'en va au marché. La vie est parce que leur coup n'est pas loin. Leur coup n'est pas loin du marché. Ma propre mère, elle est rentrée chez le papa de mes enfants. Il dit, bon, ton fils a frappé ma fille. Comme je ne sais pas où il est, toi tu viens, moi je suis viens, nous disons, maman, frappez aussi ma belle-mère là. Moi, ma maman. Il y a ces gens de femmes aussi qui sont gamées. Je pense que la Côte d'Ivoire, Draman Ouattara nous habitue à ça. Il faut ça. Il sort ton sort.
Ils sortent, on sort. Les rebelles sortent les mains nues, nous on sort à elles les mains nues. Les rebelles sortent à elles les machettes, nous aussi on sort à les machettes. Les rebelles sortent avec armes, nous aussi on sort avec armes. Vous avez quel problème les opposants? C'est pourquoi je dis et je répète, sur ce live, on a besoin de patriotes révolutionnaires pour la libération de la Côte d'Ivoire. Tu sais que tu ne peux pas te révolter avec tout ce que Dramane Ouattara nous fait. Nous taper. Et il nous empêche de pleurer. Toi, tu es convaincu que tu ne peux pas te révolter pour dire Dramane Ouattara, trop c'est trop. C'est pas la peine. Reste dans ton coin. C'est-à-dire que tu vas voir les gens qui font les vidéos comme nous là, ne viennent même pas sur notre page. Il y a beaucoup de vidéos qui font rire, qui font dormir. Allez-y là-bas. Il y a des vidéos même où on parle de Dieu. Allez-y là-bas. Vous allez être édifiés. Ça va vous arranger. Mais de nos jours là, où nous sommes arrivés là, on ne va plus laisser Dramane Ouattara nous humilier. Tu finis de tuer les gens. Vous avez fait ça à Guy Trozon. C'est pas honte. Moi j'ai été à Guy Trozon. Grâce à Charles Blé Goudé. Je suis allé voir les gens qui étaient calcinés. Je n'ai pas pu tenir. Quand je suis arrivé, j'ai été malade pendant 2 semaines. Parce que l'homme là, sent comme puneux. La graisse là, à force de respirer les mauvaises odeurs, j'ai été malade. C'est resté. Aujourd'hui encore, cette élection avant-hier, ça s'est passé devant les gens en 2025 où les enfants n'ont même pas pris lance-pierre, n'ont pas pris machette, ils n'ont rien pris. Vous rentrez chez eux, vous partez les tuer, vous partez les brûler. Bon sang, c'est quelle méchanceté. On est fatigué de ça, hein? Ça doit être maintenant œil pour œil, dent pour dent. C'est pourquoi je répète, et je vais terminer cette vidéo-là en répétant ça tous les jours avant de terminer cette vidéo-là. Je répète que j'ai affaire, moi à partir d'aujourd'hui, sur mes postes, j'ai affaire aux patriotes révolutionnaires, ceux qui sont prêts à libérer la Côte d'Ivoire. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en dehors de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai besoin de ces personnes-là sur mes vidéos. On rentre dans une bosse, on cause. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On ne peut plus accepter. Qu'est-ce qu'on a fait à Dramane? Tu es venu au pouvoir pendant qu'il y a un président qui était assis comme ça dans son fauteuil. Tu es venu enlever le fauteuil en bas de lui. Il a tango. Grâce aux Ivoiriens, il n'est pas tombé. Vous êtes restés dans ça. On dit flamme de la paix. Que désarmement. Oh, c'était une insulte à notre intelligence. Il n'y a pas eu de désarmement. Les gens sont morts. Il y a eu élection. J'ai gagné, je n'ai pas gagné. On prend un, on jette en prison. Et toi, le temps que tes amis ont confiance en toi, tu vas bien gérer la Côte d'Ivoire pour leur donner l'argent. Tu l'as fait une fois. Premier mandat. Tu l'as fait 2 fois, 2 mandats. Tu l'as fait 3 fois, 3 mandats. Tu fais 4 fois Ivoiriens déjà, ça suffit. Parce que malheur pour vous est que lui, ils ont jeté en prison, qui est Laurent Gbagbo. Il est revenu. Donc, quand même, la logique aurait voulu que toi aussi, tu sois jugé. Et c'est le même Macron, lui qui est jeune, lui qu'on pense qu'il est aussi intellectuel, c'est lui qui ne joue pas le franc jeu. Pourquoi jusqu'à présent, il t'a pas encore appelé pour te féliciter? Parce que, qu'on le veuille ou pas, Macron lui a dit quand même haut et fort sur les chaînes que lui n'est pas d'accord pour ton 4e mandat. Donc il ne peut pas venir se dédier pour te féliciter. Nous, on le regarde. On le regarde. Dieu d'Abraham, c'est pas un Dieu qui ment, c'est pas un Dieu qui te dit, qui se dédie. Il n'y a pas eu élection, il n'y a pas eu élection. Une élection où les soi-disant candidats n'étaient même pas, leurs représentants n'étaient pas dans les bureaux de vote. Nous sommes les vieilles mères de Yofougon. Ils nous ont fait allô. Ah, c'est Seigneur. Ah, les opposants là, oui, comment on appelle? Les candidats là sont même pas, leurs représentants ne sont pas venus. Tu ne peux pas croire. 0. C'est-à-dire même, il y a des bureaux de vote où il n'y a même pas eu quelqu'un pour aller voter soit Simone Gbagbo, ou bien Awadon Melo, ou bien Billon. Il n'y a pas. Et les preuves sont là. Les gens ont peur, les gens ne peuvent pas présenter tout dans les réseaux sociaux. Mais en une bosse, les gens nous montrent tout. Et moi, j'ai ri jusqu'à mal au ventre. Aïe, dame. Mais on a vu combien vous pesez. On a vu combien vous pesez. Et pour ça, on doit laisser Dramane encore. Non, Dieu même a déjà écrit que Dramane partira. Dramane Ouattara partira. Il partira. Non, Ivoirienne. Hier, j'ai eu à faire une vidéo pour dire non, pour les élections législatives, je veux que les Ivoiriens se présentent. Pas tard. D'autres sont venus m'insulter. Ivoiriens, vous êtes trop nerveux. Quand on fait une vidéo, réfléchis et donne une réponse. Si
tu ne peux pas donner ta réponse automatiquement. Va réfléchir. Et puis, un jour, tu donnes ta réponse. Mais dès qu'on finit une vidéo, vous ne cherchez même pas à comprendre. Et puis, vous commencez à parler mal. C'est vrai. C'est pas facile de vivre avec les rebelles des années. Quand tu vis avec les rebelles des années, leur vilain comportement là, ça te contamine. Donc, pour si peu, mais l'Ivoirien, c'est plus parler. Et ça, moi, j'ai mal. Ivoirien, pour si peu, Ivoirien te parle mal. Et puis, il fait comme il n'y a rien. Mais on ne parle pas mal comme ça à tout le monde. Non. J'ai dit simplement que quoi? Je veux bien que les Ivoiriens partent aux élections législatives. Ça, c'est mon analyse personnelle. Ça, c'est oui, c'est mon analyse personnelle à moi. C'est moi seul, je sais pourquoi. Je vais expliquer ici, bon, aujourd'hui un peu le temps. Vous voyez, les députés là, c'est qui? Député, c'est qui? Député, c'est le peuple. Le député, c'est moi, toi, c'est le peuple. Et aujourd'hui, il y a une réalité. Draman Ouattara, il est assis là. Il va partir, non. Mais pour le moment, il est assis là. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne sais pas, c'est le 2 ou le 3. Draman Ouattara est encore assis, non. Et puis, il y a les élections législatives. C'est nous, les Ivoiriens, là. On va choisir nos frères députés. Je prends un exemple. Michel Gbagbo, il est député de Yopougon. Il est aimé. Gaoufoué, il est député de Yopougon. Il est aimé. C'est le peuple de Yopougon. Ce sont ces personnes-là qui ont choisi Gaoufoué. Donc Gaoufoué qui est là, Michel Gbagbo qui est là, c'est nous le peuple. Dalma Ouattara, on ne l'aime pas, c'est vrai. Dalma Ouattara doit partir, c'est vrai. Mais nos deux députés là, c'est nous le peuple. On est d'accord avec eux. Ah, c'est un exemple. Donc demain après-demain, s'il y a les élections législatives, les deux là, le peuple va insister parce que nous on les aime. Ils vont rester. Maintenant, un exemple, je prends Daloa. Si à Daloa, il y a un candidat PPACI, s'il ne maîtrise pas trop Gagnoua, mais si le candidat du PDCI maîtrise Gagnoua, moi, à mon avis, je préfère que tous ceux qui sont du PPACI puissent soutenir le candidat du PDCI. Le Front commun doit soutenir le candidat du PDCI. Je prends encore un exemple. À Korogo, on choisit un certain Koulibaly Moussa. Si ce Koulibaly Moussa, il maîtrise Korogo, s'il est du PPACI, tous les candidats du PDCI doivent soutenir Koulibaly Moussa, qui est incontournable dans sa région. À Bobo, si on doit choisir une dame, exemple comme Eben Bouané, elle est du PPACI, députée, candidate du PPACI à Bobo. Elle maîtrise sa zone. On a confiance à Eben Bouané. Tous ceux qui sont du Front commun ne doivent plus présenter les candidatures. Nous tous, on va soutenir Eben Bouané qui est à Bobo. Si on fait ça, je vous jure, en un rien de temps, tous les députés seront du Front commun et les députés seront pour nous. Si Draman Ouattara est parti, Draman Ouattara n'est pas parti, ces députés sont déjà pour nous. C'est le peuple. C'est le Front commun qui fait le peuple actuellement en Côte d'Ivoire. C'est le Front commun qui fait le son actuellement en Côte d'Ivoire. Les députés sont pour nous. Mais, je croise les doigts. Si Draman est resté, qu'on dit non, on ne va pas aux élections, on ne va pas aux élections. Draman Ouattara, tous les députés seront RDRHDP. C'est-à-dire présidentiel, il a gagné, il est assis. Assemblée nationale, les députés, il a gagné, il est assis. Mais là, je vous jure, ces 50 ans sont propres, clairs. Oh, si aujourd'hui il est assis, non, que tous les députés là sont gore, sont Front commun, sont le peuple, il ne peut pas être président, il va s'asseoir 7. Mais il aura peur même d'aller un jour à Bobo faire meeting en tant que président. Parce que les députés sont du Front commun. Personne ne va le laisser. On va le boycotter et on va étouffer le poussin dans l'œuf. Voici un peu terre à terre ce que je peux expliquer. Voici un peu terre à terre ce que je peux expliquer. Sinon, forcez Draman Ouattara encore. Quand vous essayez encore. Mais c'est Waromani. Mais au moins les députés, c'est le peuple. C'est-à-dire, il est là, il va régner en maître. Je suis président. Mais il regarde à gauche. Son député qui vient d'être élu là, il est gore. Il regarde à droite. Son député qui vient d'être élu, il est PDCI, il est Front commun. Il regarde devant.
Le député qui est en face de lui, il est Soro Guillaume, on l'appelle GPS. Il regarde derrière. Le député qui est lui, est Afinguessan, FPI. Il regarde au milieu, le PPACI est là. Il est contrecarré. Il n'a plus de pouvoir en tant que tel. Il n'a plus de responsabilité en tant que tel. Les députés vont le presser. Ils vont mettre la pression. Son bras va couper. C'est ça. Comment j'ai réfléchi. C'est ce que j'ai trouvé comme solution. Mais, si, dans un mois, dans quelques jours, dans un an, Draman s'en va, on gagne. Comme déjà les députés sont les gars, sont la population, sont le Front commun, on n'est pas obligé même de refaire l'Assemblée nationale. On n'est pas obligé d'aller aux élections. Parce que c'est le peuple. Je ne sais pas s'il me fait entendre. Je ne sais pas si vous me compreniez. C'est tout le problème. C'est comme ça moi j'ai raisonné. Mais comme nous, on est sûr de nous qui sommes vraiment partis. Si vous voulez, si la majorité veut, ils ne vont pas faire les élections législatives. Ça. Car cela me tienne, hein. Mais moi, façon qu'un jour aussi, il veut être député, façon un jour aussi, il veut être une grande dame de la politique. Quand je dors, je réfléchis. Je trouve simplement, bonjour, qu'on doit aller aux élections. Parce que l'élection qui va se passer, de toute façon, j'ai expliqué terre à terre. Si tout le Front commun, on soutient A, tout le Front commun va au nord, on soutient B, tout le Front commun vient au centre, on supporte C, tout le Front commun va à l'est, on supporte D, tout le Front commun va à l'ouest, on supporte F, tout le Front commun va au sud, on supporte G. Je vous jure, c'est nous, c'est le peuple qui a gagné encore, d'une manière ou d'une autre. C'est un peu ça, c'est ce que je voulais dire. C'est le détail un peu donné. On ne parle pas trop sur les lives, on ne parle pas trop maintenant. On agit dans le secret. Mais comme il y a beaucoup qui m'ont insulté, il y a beaucoup qui n'ont rien compris, c'est pourquoi je suis venu détailler un peu. Vous vous imaginez un instant. On prend Yopougon, je prends Trois-Rouges. Il y a au moins 300 jeunes corps. Et les 300 jeunes corps, 300 jeunes Front commun, c'est-à-dire PDCI dans l'âme, dans l'esprit. 300 jeunes PPACI dans l'esprit. Au Trois-Rouges. 300 jeunes GPS dans l'esprit. 300 jeunes à Yopougon. FPI dans l'âme, dans l'esprit. Tous ces, je ne sais pas s'il doit, bon, s'il y a du gosse, c'est comme c'est PPACI seulement, bien Babo seulement. Front commun de 300 jeunes de Yopougon. C'est-à-dire que on ne joue pas avec eux. Et ils sont là spécialement, go ou rien. 300, hein. Ça, c'est seulement côté Trois-Rouges. On prend 300 encore vers l'Ubafrique là-bas. Go encore dans l'âme. 300 aussi. On prend encore à Makori. C'est-à-dire les sous-quartiers. Il ne reste que 300. Abidjan, on se connaît. Abidjan, là, vrai Ivoirien se connaît. On se connaît. À Boaké, nous, les vrais Ivoiriens se connaît. À Dawa, Dengwa, Ivoirien se connaît. On choisit des gars dans l'âme zinzin. On dit, oui. Comme les gens là, leur vie, leur âme, leur esprit, c'est les armes, c'est les machettes. Nous aussi, cette fois-ci là, on ne va pas se laisser faire. Et puis tout le monde, on est là. Et puis on se regarde. On est armés, hein? Nous tous, on est là et puis on se regarde. Yes! On se regarde. On va voir qui va faire le premier pas pour venir vers son ami. En ce moment, nos députés gore, nos députés patriotes, nos députés révolutionnaires, nos députés Front commun, et tous, ils sont assis. Mais vous pensez que pour jeter Draman Ouattara là, on réfléchit. Si on laisse législative, Draman Ouattara prend ses loupas, ses poisons intraitables là, pour être député encore, Amouyaki, ça ne sera pas bien. Donc ça, c'est mon analyse personnelle. J'invite tout le monde à être fort. Soyons solidaires. Si Picherick Balé a donné une bonne idée qui est noble, on doit marcher là-dessus. Il n'y a pas à faire de dire que non, moi, c'est-à-dire que ce qu'elle a dit là, non. À l'heure actuelle, on n'a plus besoin de ça. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. On doit communiquer. C'est la communication. On dit quoi, Sénac, mon frère? Gros bisous à toi, Eli. Gros bisous à toi. Et puis, que Dieu nous garde. Ok?
Pour vous dire que nous sommes arrivés, Dramane Ouattara nous a rendus tous nerveux. Dramane Ouattara nous a rendus tous aigris. Quand ton frère te dit bonjour, mais ça t'énerve. Ah, on parle de bonnes choses, c'est bonjour, toi tu viens dire aux gens. Parce que Dramane Ouattara est en train de traumatiser la population. Quelqu'un, je le dis et le répète, qui vient au pouvoir par les âmes, il est sans état d'âme. Sachez ça. Il est sans état d'âme. Dramane Ouattara est sans état d'âme. À l'heure actuelle où nous sommes là. C'est son 4e mandat qui est dans sa tête. Oh, il ne voit rien même dit que 4e mandat n'aura pas lieu. Dramane Ouattara ne va pas faire 4e mandat. Jamais. Il ne peut pas. Tu ne vas pas tuer les gens de Ayam Sokro encore. 2025. Tu ne vas pas venir tuer encore les gens à Nayo 2025. Tu ne vas pas tuer les gens à Bonois 2025. Élection là où nous tous on a vu là. Où les réseaux sociaux parlent. Tout le monde a un téléphone, a une caméra. Et toi, un matin comme ça, tu te réveilles. Et tu donnes l'ordre à tes généraux de tuer les enfants. Les enfants même qui savent. En fait, c'est ça qui fait qu'ils n'arrivent pas à oublier là. Ça ne s'est pas passé derrière tout le monde. Ça s'est passé devant tout le monde. Parce que moi, j'ai tiré un banc au bord de la route. Je suis allé couper un arbre au bord de la route pour barrer. Pour dire que non, n'allez pas aux élections. Pour ça, on tire sur moi. Mais on a vu en France la dernière fois. On a vu partout. Où la population, le peuple est sorti. Mais qu'est-ce que la police ont fait? Ils ont leur genre de trucs là. C'est pas qu'on appelle. Et puis ils bloquaient la population. Ils passaient par derrière. Ils partaient derrière comme ça. Ils partaient derrière. Et puis ils bloquaient avec leur truc. On n'a pas vu qu'un policier a tiré sur le peuple. Pendant ce temps, les marcheurs criaient, ils parlaient. Simplement les marcheurs parlaient seulement. Et entre nous. On va où? Et Dramane Ouattara, c'est devenu son habitude. Et puis vous les Ivoiriens, vous allez vous asseoir là. Les opposants, vous allez vous asseoir là. Donc ce que moi je suis venu dire ce matin aux Ivoiriens, prenez votre responsabilité. C'est pas fini. Les gens qui ont tué à Nayo, les gens qui ont tué en Côte d'Ivoire, les bébés qui sont morts, partout, ça ne va pas rester cadeau. Cette fois-ci, ça ne va pas rester cadeau. Parce que là, ces pays est en train de nous montrer que quand toi tu tues là, c'est pas toi qui vas en prison. Que c'est celui qui a été humilié qui va en prison. Donc si la CPI même voit pour le moment, la CPI ne peut pas se décider. Donc nous aussi, on va danser les mêmes pas de Dramane. On va danser les mêmes pas de Dramane. C'est âme qui est difficile à voir. Les marchés ne sont pas difficiles à voir. Les marchés ne sont pas difficiles à voir. C'est quoi? Vous allez toujours nous tuer comme ça. Vous allez toujours nous blesser comme ça. Simple élection qui est un jeu démocratique. Ivoirien, on a mal. Pourquoi même un président africain ne peut pas féliciter Dramane? Pourquoi? Question. Ceux qui pensaient qu'ils allaient aller aux élections tranquilles. Quand je pense un peu, les supporters de Maman Simone Lévé Gbagbo donc disent que c'est parce que le président Laurent Gbagbo et le président Tidiane Thiam n'ont pas dit aux Ivoiriens d'aller voter. Mais souvent quand j'entends ça, je ris. Pendant ce temps, le président Laurent Gbagbo a tendu sa main. Hein. C'est pas dans une autre ville. Hein. C'est pas dans un autre village. Hein. En Côte d'Ivoire, il y a combien de régions? Mais le président Gbagbo a préféré aller à Mossou, c'est-à-dire à Bassam. Aller dire, je tends ma main. Pour moi, c'était une façon de dire à Maman Simone Lévé Gbagbo, j'ai besoin de toi, viens. On n'a pas besoin d'aller à la Sorbonne de Paris ou bien à Vade pour comprendre ça. C'était tellement simple. Moi-même qui suis rien là, j'étais ici et puis je dis, le vieux là, il a des stratégies. Au lieu d'aller à Boaké ou bien à Mans pour tendre sa main, c'est chez Maman Simone Lévé Gbagbo là-bas. Le vieux est encore amoureux ou bien, et puis moi seul j'ai ri. Mais regardez comment moi-même j'ai réfléchi. Moi qui ne suis pas politique là. Regardez moi j'ai réfléchi. Et je n'ai pas manqué de faire les vidéos en disant Maman Simone Lévé Gbagbo. Mais il faut prendre la main comme Soro Guillaume a fait. Et le président Gbagbo, il allait loin, il a dit, si dans mes discours je demande à ce que Soro Guillaume soit là, c'est pas parce que j'ai trop envie de voir Soro Guillaume. On ne peut pas contraindre un Ivoirien de rester en exil. Donc, Maman Simone Lévé Gbagbo devrait saisir simplement et purement la main de Laurent Gbagbo. Et puis, politiquement, là, vous allez régler vos comptes. C'est tout. Mais tu n'as pas saisi la main.
Le monsieur a tendu sa main. Il y a d'autres personnes qui ont saisi la main du président. Avec ça, on rejette sa candidature. Vous dites que les gens de PPACI sont allés dire, actuellement là, Simone Gbagbo n'a qu'à lever son nom Gbagbo. Elle n'a qu'à porter le nom seulement de Simone Eivé. Que c'est pas le lieu. Effectivement, ça là, c'est pas le lieu, ok, mais c'est déjà fait. Mais en tant que ancienne épouse du président Laurent Gbagbo, tu partages les idéologies du président Laurent Gbagbo, on fait quoi? Tu dis à tes supporters, calmez-vous. Le débat n'est pas là. Si ils doivent m'appeler Gbagbo ou pas, toi-même, maman Simon, tu pouvais les raisonner pour dire, hey, ce que vous êtes allé faire là-bas, là, je sais tout. Vous êtes allé me torpiller, il ne faut pas ils vont accepter ma candidature. Mais moi, en tant que femme politique, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce ne sont pas les histoires de personnes là qui m'intéressent. Ce n'est pas le nom Gbagbo même qui m'intéresse. Mais c'est le peuple qui m'intéresse. Donc, allons-y. Et ensemble, vous allez discuter. Tu ne partais pas aux élections. Tu ne partais pas aux élections. Même aussi, si tu voulais aller aux élections, tu pouvais dire simplement à Alassane Dramane Ouattara, Monsieur Dramane, à ce que je sache, la Constitution a été violée pour ton 3e mandat. Tu as fait 1 point. Et, si j'ai bonne mémoire, l'Union africaine, l'Union européenne t'a appelé. Ils sont même venus te voir pour te dire il faudrait que ça soit une élection inclusive. Monsieur Dramane Ouattara. La 3e fois, moi c'est moi Yves Gbagbo. J'ai vu que la liste électorale est truffée de fautes. Une seule femme ne peut pas avoir 75 enfants, c'est impossible. Donc, ces 3 grands points-là, Dramane Ouattara, président, je suis désolé, en tant que Simone Yves Gbagbo, je ne peux pas partir aux élections avec toi. Les 3 points-là, l'Union européenne t'a averti. Il faut que ça soit une élection inclusive. Ça fait 1. Tu n'as pas respecté. 2e point, la liste électorale est truquée de fautes. Tu n'as pas corrigé. 2e point. 3e point, la Constitution ne te permet plus de faire un 4e mandat, Monsieur Dramane. Moi, c'est mon Yves Gbagbo. Je suis une femme de loi et de droit. Je suis une femme politique et intellectuelle. Et je suis une opposante. Je ne peux pas partir avec vous. Et est-ce que ça là, il y a 2 noms, tu seras héros en Afrique entière, dans le monde entier, ils vont parler d'une femme qui a du caractère. Tu n'as pas fait. Parce que pour toi, ils sont allés te torpiller. Et eux, ils ont refusé les candidatures. Ils ont accepté pour toi. On t'a vu, tu dansais avec tes nièces à la maison, avec tes amis. Tu vois un peu, souvent, moi je le dis toujours, la politique, c'est un jeu d'intelligence. C'est pas bac plus 10. C'est pas parce que je suis professeur à l'université. C'est simplement un jeu d'awalé. C'est un jeu de dames. Je pose mon pion derrière. Je sais que lui là va poser pour lui ici. Mais s'il pose pour lui ici, est-ce que moi, comment il a fait pour pouvoir le contrecarrer et puis j'ai bouffé les 3 qui suivent? C'est ça la politique. Nous sommes pas à l'école. Mais notre façon de réfléchir, moi je me dis que je fais partie des meilleures personnes intelligentes. On dit elle est nerveuse, elle est comme ça. Mais je ne m'énerve pas pour m'énerver. Pour m'énerver, la personne qui me connaît ici sur ce direct, c'est mon papa Blaise Zézé. Il a été un des cadres responsables du port autonome d'Abidjan. Il est sur ce live, il me connaît plus que tout le monde. À chaque fois, je me rappelle, les gens se plaignaient. Ta fille là, elle aime pas l'abdé. Ta fille là, elle répond tout. Il dit, mais ma fille aime pas l'abdé. Comment? Il n'y a pas une fille qui aime en musulman que ma fille. Il n'y a pas une fille qui aime la vie que ma fille. Mais elle aime pas l'abdé comment? C'est parce que tu l'as provoqué. Blaise Zézé, mon père, me connaît plus que tout le monde. Je ne suis pas bête, c'est vrai. Peut-être à l'époque, j'étais un peu jeune, malgré que mon père était éducateur au lycée. Et moi, ma vie, j'étais sportive. École, la papier, là, c'était pas mon dada. Et un sauvage m'a blagué, m'a enceinté en même temps. J'ai abrégé l'école. Mais ça ne m'a pas stoppé. J'ai fait des formations. J'ai fait même un cours du soir. C'est dans ça que j'ai eu mon BTS en gestion commerciale et marketing. Je ne me suis pas assise.
J'ai fait tout sortes de boulot. Je ne suis pas une femme bête. Donc, malgré que je donne les réponses tic-tac, mon cerveau a déjà préparé. Tic-tac, là, ça va sortir. À plus forte raison, toi, Simone Veil Gbagbo, une femme intellectuelle, une femme politique, tu n'as pas réfléchi. Tu es tombé dans les émotions des mauvaises personnes qui t'entourent, des personnes mal intentionnées. Ah, lui, là, il va venir ton nid le 17 juin à l'aéroport. Et puis, c'est toi qui vas aller faire, il sera président. Nati Baba sera première dame. Ça, ce sont les idées des femmes perdues qui se trouvent de l'autre côté de la rive. Et toi, une dame, une grande dame, tu les as suivis. Tu as suivi les gens qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui gagnent leur procès à la Coupe internationale, qui sont très jeunes, qui sont très fougueux, que le peuple comptait sur eux. Et ces jeunes-là t'ont blagué. Parce que pour eux, leur geste veut tout dire. Moi, je suis venu, c'est pas mon heure. Mon heure n'est pas arrivée, donc moi, il m'en fout. Je joue le jeu avec tous ceux qui sont là, ils sont vieux, donc ils vont se casser. Quand moi, mon heure va arriver là, je vais leur prouver que je m'appelle Babé, je m'appelle Zouzou, je m'appelle Charles Bleu Goudé, je n'ai pas peur de quelqu'un. Mais pour le moment, le petit t'a berné. Charles Bleu Goudé t'a berné, maman. Il a mis peur dans tes yeux. Tu n'as pas réfléchi. Tu as mis côté sentiment en haut. Oh, si un homme ne t'aime pas, que le peuple t'aime, pour moi, tu as gagné. Tu n'as pas réfléchi. Tu as vendu toute la Côte d'Ivoire entière. Et Dramane Ouattara, il est assis, il règne en poison. Et encore quel genre de poison? Un poison intraitable. Un poison intraitable. Rien ne peut gommer Dramane. Mais malheureusement pour lui, malheur pour lui, est qu'il y a eu des morts à Nayo. Et le sang des bêtés, ça va crier dans ses oreilles nuit et jour. Il va démissionner. Dramane Ouattara tombera. D'une manière ou d'une autre, Dramane Ouattara tombera. Et j'entends les supporters de Bleu Goudé. Il y a une, tu vois son visage, on dirait garçon. Elle se permet de dire, vous laissez les activistes là. C'est vous. Vous avez dit au petit Doula là que, ce sont ses propos, hein. Vous avez dit au petit Doula là que, non, vous avez dit au pété là, d'aller lapider les petits Doula là. Donc les petits Doula là, eux ils étaient dans leur coin là-bas. Et puis les petits bêtés sont allés les lapider avec cailloux. C'est pourquoi ils sont allés vous tuer. Eh bien, on est bagnonia, comme il fait mal. C'est une fille bêtée qui dit ça. C'est une fille bêtée qui dit ça sur les réseaux sociaux. Que c'est parce que vous les bêtez là, vous êtes quittés dans vos villages à Nayo là, vous êtes allés dans leur quartier, vous êtes allés les lapider. Donc c'est parce qu'on allait te lapider avec caillou que toi tu prends âme, tu viens tuer quelqu'un. C'est parce qu'ils sont allés te provoquer dans ton quartier, le quartier même qui est dans eux-mêmes leur propre village. C'est pourquoi vous prenez du bois, vous mettez pétrole, et puis vous attrapez un être humain, vous l'attachez et vous le brûlez. Et ça là, c'est femme bêtée. Et elle supporte un bêtée. Et c'est les bêtés là, c'est eux comme ça, qui parlent des trucs comme ça sur les réseaux sociaux. Bon, sérieusement que des bêtés, il y en a comme des blés. Ça fait mal, cette lutte là. Ça fait très mal. On fait un plan A. C'est les mêmes là, bêtés là, qui vont venir détruire. On fait un plan B. C'est les mêmes là, qui vont prendre quelqu'un dans le plan B pour venir détruire. Heureusement que Dieu m'a samé sur la Côte d'Ivoire. Hein? Heureusement que l'homme de Dieu a parlé, passé Dieu. L'éternel des armées est passé par Eli Pada. Et Eli Pada a dit qu'il est clair. La Côte d'Ivoire sera délivrée d'une manière ou d'une autre. Le 25, effectivement, la Côte d'Ivoire n'est pas allée aux élections. Ceux qui ont des yeux spirituels le sachent. J'ai fait un rêve, j'ai dit ça un peu aux gens qui étaient proches de moi. Les élections se sont passées le 25, samedi. La nuit du 25, 26, 27, j'ai dormi. Et c'est comme si le président Laurent Gbagbo était allé dans un village. Il y avait une cérémonie. Je ne sais pas si c'est bonheur ou malheur. Mais en tout cas, il était assis. Il y avait des voitures qui étaient garées. Genre comme quand les grands types, ou bien quand il y a les événements dans les villages, le président Laurent Gbagbo était assis dans une chaise. Lui là vient, il parle au président et puis il s'en va. Moi, à mon tour, je suis venu m'asseoir. Comme ça, il était comme ça et puis il parlait. Lui, il était assis, moi, il était arrêté comme ça. Même chose quand il parlait au président.
Il dit, après l'élection là, je n'ai même pas terminé. Il a dit, quelle élection? Quelle élection? C'est ça l'élection? Les élections, il n'y a pas eu d'élection. Ma fille, il n'y a pas eu d'élection. Dans mon rêve, c'est le président Bak me parlait. Il m'a parlé, il m'a parlé, il m'a parlé. Mais malheur, quand je me suis réveillée, tout ce qu'il a dit, j'avais oublié. C'est seulement ce que j'ai retenu. C'est pas élection. C'est pas ça qu'on appelle élection. C'est pas ça qu'on appelle élection. Et puis le rêve a continué un peu. Je me suis réveillée. Il dit, Seigneur Jésus. C'est vrai. L'autorité, c'est Laurent Gbagbo, j'ai vu. Mais c'est Dieu. Parce que moi, je prie. Je prie avant de dormir. Je suis une femme de feu. Je suis une femme de prière. Donc, pour vous dire que même dans le ciel, Dieu n'a pas accepté la candidature de Draman Ouattara. Ni son président Yala. Dieu n'a pas accepté. Mais Dieu nous témoigne une seule chose. L'union. Et tant qu'il n'y a pas d'union, on ne pourra pas faire partie de Draman Ouattara. Et c'est pourquoi je vais terminer encore et encore sur mes propos. J'ai besoin des patriotes révolutionnaires pour la libération de la Côte d'Ivoire. Moi, toutes les personnes qui vont venir sur moi, mes lives maintenant, sur mes vidéos là, direct comme en direct là, j'ai besoin seulement de patriotes révolutionnaires pour la libération de mon pays, de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est d'eux que j'ai besoin. Nous ne sommes plus dans un jeu. L'heure n'est plus à la rigolade. Non. Nos papas, nos mamans, nos grands frères, nos grandes sœurs, comme les Blaisés, ont fait leur temps. Ils se sont donnés, ils ont mouillé maillot, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont fatigués. Leur force est en train de les lâcher un peu. Mais Dieu merci, c'est des gens intellectuels. Ils ont ça dans la tête. Ils sont là et puis ils nous regardent. Jeunes de Côte d'Ivoire. Femmes de Côte d'Ivoire. Enfants de Côte d'Ivoire. Le pays nous appelle. Le pays nous appelle. On ne peut pas venir marcher sur notre dignité. Piétiner sur notre dignité. Et puis on est là. Et puis on bouge seulement dans les maisons, dans les maquis, dans les bacs climatisés, dans les bureaux. Et puis on n'agit pas. Vous êtes quel genre de peuple? La dignité ne se donne pas, ça s'arrache. La liberté ne se donne pas, ça s'arrache. Et je le dis et je le termine. Dans ce pays où moi je me suis retrouvé ici. À l'époque, les Blofoué là, tout babou là, ils avaient leur camp, leur école, leur maquis, leur bar, leur société, leur voiture de transport, bus, ils avaient pour eux. C'était comme ça. Et matin, il y a une jeune femme, une petite femme. Elle s'appelle Rosa Parks. Elle dit aujourd'hui ça passe ou ça casse. Elle avait s'asseoir dans le bus. Elle était assise, elle était popo du pot. Les blancs sont venus. Lève-toi. Elle dit, si je me lève, si je descends du bus, vous tous là, vous descendez avec moi. Si vous êtes d'accord pour descendre avec moi, je descends. Mais si vous n'êtes pas d'accord de descendre avec moi, nous tous on va rester. Je ne descends pas aujourd'hui, je ne descends pas demain. Mais vous ne pouvez pas imaginer la suite. Il y a eu tellement de bagarres. La femme dit, bouge pas. Ils ont appelé toutes les autorités de la ville. Elle n'est pas sortie du bus. Depuis ce jour, on fête cette femme. Elle est décédée. Elle est héros. Partout quand tu arrives aux États-Unis, Rosa Parks, sa photo, son histoire partout. Allez-y sur YouTube. Vous allez taper Rosa Parks. Ils vont vous expliquer. Une femme. L'histoire de la Black Pocou. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, au moins ça, là, tout le monde connaît. Enfant unique. Elle est obligée de sacrifier, mettre dans l'eau pour avoir la liberté pour passer. Il y a trop d'exemples. Il y a trop d'exemples. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a vu le Marie Corée marcher sur le pont du Bassam. J'ai froid en fait. J'ai froid. J'ai des frictions quand je parle. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas être là. L'histoire de Draman est récente. L'histoire de Draman est récente. Ce n'est pas une histoire qui date de 120 ans. Tu ne peux pas quitter Assindou où tu es né.
Venir faire tes études aux États-Unis. Avoir tous les privilèges de Burkinabé. Ou vous voyez, a besoin des fonctionnaires internationaux, on te prend. Tu vas t'asseoir. Tu montes tes preuves. Ça ne suffit pas. Tu fais tout. Tu deviens ivoirien. Ok, qu'à cela ne tienne, à cause des armes. Parce que l'ivoirien n'est pas sanguinaire. Chez nous, la paix, c'est dans le comportement d'un ivoirien. Même ici, quand on marche, on est entre nous. Quand tu vois ivoirien, tu sais. Sa façon de parler, sa façon de s'habiller. Ah, tu es ivoirien? Oui, je suis ivoirienne. C'est comme ça. La paix n'est pas un vain mot. Chez nous, la paix, c'est dans le comportement. Et tu es venu changer la méthode des Ivoiriens. Aujourd'hui, j'ai vu quelque part, il y a mon chéri Samabo Dominique qui m'a envoyé la vidéo où on chante l'hymne national pour honorer Draman Ouattara. Ivoirien. Il y a deux façons de dire que tu es Ivoirien, même si tu ne vois pas clair. Ça ne fait que commencer. Si il n'y a pas quelqu'un qui est comme Taman Robert en Côte d'Ivoire pour dire stop à Draman Ouattara, s'il n'y a pas une femme, Rosa Parks, en Côte d'Ivoire pour dire stop à Ouattara, pour le moment c'est l'hymne national, on chante dans vos oreilles, non. Prochainement là, ce sont vos maisons là. Ils vont mettre croix rouge. Élise, bonjour. Vraiment, Simone va rentrer dans la poubelle de l'histoire. Elle est déjà rentrée. La preuve en est que les résultats sont là. Les résultats sont là. 0,74%. Une grande dame. Regardez. Une grande dame. Tu voulais on y Gbagbo. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. Toi-même déjà, Draman Ouattara, t'as honni. Tes cheveux, les rebelles, ton honni. D'après vous, Laurent Gbagbo t'a honni, ou bien Nadi Bamba t'a honni le 17 juin à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Toi-même, nous les Ivoiriens, on était d'accord avec toi parce qu'on s'est dit que c'est pas faisable, que c'était après que peut-être pouvait prendre cette décision-là, où il allait avoir son fauteuil, il allait s'asseoir dedans avant de divorcer. Moi, les gens m'insultaient tous les jours à cause de moi, Simone Gbagbo. Je faisais parler de cette femme. Il y a un petit morveux qui m'a insulté, qui m'a fait descendre sur un live là. Ça m'a tellement fait mal à cause de Simone Gbagbo. Toi, mais tu viens ton nid encore le 25 août et 25 octobre. Tu viens ton nid encore. Tu es quel genre de leader? On dit un leader peut tomber. Il recule et puis il saute. Toi, c'est vrai, les rebelles t'ont fait tomber. Mais le mouvement Femme Capable t'a rehaussé. Le mouvement Femme Capable là, GCM là, t'a relevé. Tu viens tomber encore. Tu vas aux élections encore avec Draman. Et cette fois-ci, t'as humilié. Regardez un peu comme les sympathisants de Draman Ouattara criaient. Un coup KO. Un coup, quand j'ai entendu un coup KO là, je ne sais pas si je dois m'asseoir pour pleurer. Je ne sais pas si je dois m'asseoir pour rire. Un coup KO. Vous voyez un peu comme les enfants d'immigrés transforment l'histoire rapidement. Les rebelles, vous voyez, ils disent partout que Alassane Ouattara a aimé qu'il a gagné un coup KO. My God. Demandez-le les hommes. Ça, c'est un coup KO. Ou les garçons même, qui sont comme Taman Robert, tu les as laissés. Tu allais prendre les femmes pour aller aux élections. Et tes sympathisants disent, ils disent quand même, cette année, vous n'irez nulle part. Bon, ça c'est ton problème, hein. Regarde ce qui a fait que Draman Ouattara a la force là. Nous aussi, on aura aussi la force, mon frère. C'est la génération passée là, hein. C'est cette génération passée là. C'est cette génération passée là que tu peux parler comme ça. Sinon, cette génération actuelle là, c'est pas sûr. Qu'est-ce que tu entends de dire là? Draman Ouattara va finir l'année 2025 là. Et pardon, l'année 2026 là. C'est pas sûr. Draman Ouattara partira. Donc, mon frère, bonsoir à toi. Bye bye aussi encore à toi. Donc, pour vous dire que où nous sommes, you de Loans. On dit pas mon choco. En forme.
Pour dire que nous sommes arrivés, ça passe ou ça casse. Ivoirien, Ivoirienne. Aujourd'hui, il a trop duré. Je vous dis merci. Mais, sur mes lives, je vous demande simplement que j'ai seulement affaire aux patriotes révolutionnaires pour la libération de la Côte d'Ivoire. C'est mon mot de fin. Merci et puis, I love you. Que le sang de Jésus protège tous nos leaders politiques. Que le sang de Jésus protège les Ivoiriens. Que les Ivoiriens puissent marcher main dans la main. Et puis, que Dieu sauve la Côte d'Ivoire. Je vous aime, je vous adore. I love you, Samambo. I love you, Gisèle. I love you, tous ceux qui sont là. I love you, I love you, I love you. Babo Laurent qui vient de... Aïe, tu dis quoi? Babo Laurent vient de Saint-Dou. Saint-Dou du Mali. Mais à Saint-Dou là-bas, là, il n'y a pas un village, on l'appelle Mamae. L'histoire est récente. Donc mon frère, tu connais même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu connais même pas l'histoire de l'Afrique. À Saint-Dou là, il y a pas un village, on appelle Mama. C'est en Côte d'Ivoire, un village qui s'appelle Mama. À Saint-Dou là, c'est un village Mossi. C'est là-bas, Dramane Ouattara vient. C'est là-bas, son papa, sa maman viennent. Ok? Donc quand tu connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, tu la fermes. Bye bye à toi. Ah bon, attends, faut pas les microbes là vont me distraire. Ok? Donc, je disais que j'ai besoin seulement des patriotes révolutionnaires pour libérer la Côte d'Ivoire. Ok? J'ai besoin encore et encore des patriotes révolutionnaires pour la libération de la Côte d'Ivoire. Je vous aime, que la résurrection du Christ nous donne la victoire dans les jours prochains.